Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 6 mars 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors en ce moment c'est compliqué sur les marchés, hein. On a eu le Covid. Maintenant, après on a eu la hausse des taux. Le tapering, c'est la réduction des banques centrales des achats sur les marchés. L'inflation de l'ordre de plus de 5%, donc beaucoup trop. Et très récemment, la guerre en Europe de l'Est entre la Russie et l'Ukraine. Tout ça, ça fait un cocktail qui est un peu trop important et compliqué à gérer pour les actions. Donc les investisseurs sont en train d'être beaucoup plus sélectifs et de fuir un peu les actions. Donc dans ces conditions de marché, il faut faire pareil, évidemment. Il faut mettre des stop-loss sur les actions qui sont plutôt qui fonctionnent et qui risquent de descendre. Sinon, jouer contre le marché, toujours. Donc suivre les actions qui descendent, les grosses actions du CAC. Sinon, il y a toujours quelques actions qui performent et qui peuvent se tenter. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va commencer quand même avec le CAC, hein. Le CAC, on voit la perte, elle est très importante depuis le plus haut du 5 janvier. On est à moins 17%. Donc c'est pas encore un crack, mais c'est peut-être le début de quelque chose, hein. On voit que la perte elle s'est vraiment accélérée ces derniers jours, avec presque 13% en 11 jours seulement, et en 9 séances. Donc c'est une accélération de la baisse qui peut faire craindre le pire. Sur les autres marchés, c'est pareil. Sur le Dow Jones, alors le Dow Jones, il résiste un petit peu, mais on voit qu'il est sur zone pivot ici à 33 200. Il était déjà en phase de correction et puis il est bien loin de ses moyennes mobiles, donc c'est plutôt inquiétant. Et si ça continue à baisser, on va aller beaucoup plus bas. Alors, le marché américain avec le Nasdaq, pareil, le Nasdaq sur point pivot à 13 008. Il est déjà passé une ou deux journées en dessous, là il reprend, mais toujours en grosse phase de correction. Et c'est plutôt inquiétant. Et le Nikkei, lui, il est en train d'enfoncer. Pareil, ses supports, hein. On avait identifié une zone un peu tunnel ici entre 26 008 et 26 002 qui était un peu dangereux. Il avait rebondi une première fois. Et là, il est revenu une deuxième et une troisième fois. Il est en train de l'enfoncer. Et pareil, il était déjà dans une phase de correction. Et là, il attaque ses zones charnières. Donc, c'est pas bon du tout. En Europe, c'est pire parce qu'il y a la guerre qui influe et qui rend les choses un peu plus compliquées. On va voir les actions. Alors donc il y a toujours des actions qui se tentent, hein. Alors j'avais déjà parlé, c'était Acticor Biotech. Une biotech assez jeune, ça peut se tenter dans des conditions de marché un peu compliquées. Toujours attention à mettre une petite ligne parce que c'est pas une valeur très, très liquide, donc il y a peu de volume. On voit les volumes échangés, ils sont très faibles, mais c'est une valeur qui peut se suivre et qui peut se tenter sur une petite taille de position. Alstom, alors Alstom, le graphique parle de lui-même, hein. C'est catastrophique. On a une grosse phase ici de dégradation et une petite zone de temporisation. C'était mi-février, mais ça n'a pas suffi. On continue de corriger. Il n'y a pas de support, hein, sur les 2 dernières années sur Alstom. Il faut remonter encore plus loin. Vous connaissez l'adage, hein, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Donc là, c'est pareil, Alstom. Soit on peut vendre à découvert, soit on fait rien du tout. Même les rebonds techniques, maintenant, c'est limite trop dangereux et puis ça marche pas. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de séances à voir avant que le titre commence à rebondir et à se retourner. Donc toutes les moyennes mobiles sont beaucoup trop loin. Le titre est en chute libre, donc on oublie ce genre de valeur. Atari, c'est pareil. Il y avait une phase de correction qui était intéressante, ici de novembre au mois de mars. Mais après, ça a trop dégradé. Comme beaucoup de petites caps, ça a été bazardé. Et là, ça enfonce tous les supports, hein, les supports qui dataient du mois de septembre 2020.
ou même août 2020, qui avait permis au titre de rebondir et d'exploser tout 2020-2021. Donc, même ces supports-là ont pas suffi au titre à repartir. Et on continue d'enfoncer de plus en plus bas. Donc, pareil, hein, comme tous ces titres-là qu'on va voir, il y en a encore quelques-uns. Il faut attendre une temporisation, que le titre commence à être à plat, à rebondir un petit peu, à voir du vert, et à retoucher les moyennes mobiles pour commencer à s'intéresser à nouveau à ce genre de titre. Sinon, là, c'est beaucoup trop tôt. BAE System, alors BAE System, oui, il marche bien. Il y a quelques titres comme ça qui profitent des conditions de marché compliquées. Alors, ils sont partis un peu vite. Il fallait les prendre plutôt la semaine dernière. Donc, mais on va peut-être espérer un pullback, parce qu'on voit qu'il y a eu un gros gap ici sur les 664. BAE System, je crois qu'ils sont à Londres. Donc ça peut valoir le coup ici sur 650, 660 environ. Si la valeur revient toucher ici et qu'elle commence à repartir, on peut peut-être se mettre sur le titre. C'est une valeur intéressante. Au contraire de Beneteau, hein, Beneteau, on l'avait vu. Euh, En cassant ici les 14,88, elle cassait sa dynamique haussière. Et puis après, elle est revenue sur toutes les moyennes mobiles et elle est dans un canal baissier clairement maintenant, Beneteau. Et elle est une nouvelle fois sous sa moyenne à 200 ici, sous les 13,82. Donc ça commence à faire beaucoup sur Beneteau qui va certainement zigzaguer beaucoup. Et elle risque de zigzaguer vers le bas. Donc si vous êtes en position, c'est plus intéressant d'alléger probablement. CGG, on en parle souvent, hein, comme pas mal de pétrolières. Et il y en a qui marchent plus que d'autres. CGG, ça se surveille. Moi, j'ai fait quelques allers-retours. Je suis plus dessus en ce moment, mais j'ai fait des allers-retours entre les Bollinger. Mais si elle vient casser ici une nouvelle fois les 0,77 et surtout se maintenir au-dessus de cette oblique ici qui se trouve maintenant sur les 0,78 et qu'elle arrive à passer une journée au-dessus, ça sera le signal d'achat clairement. Parce que là, elle est en phase de consolidation et d'accumulation. Donc ça, c'est plutôt positif. On voit aussi au niveau de la MACD que, on a une belle correction et là, on revient sur des niveaux proches du zéro. Donc c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses qui nous font penser que CGG peut repartir à la hausse. Donc ça se surveille. Et puis sur débordement des 0,77, 0,78 et une journée au-dessus, ce sera le signal pour se placer sur CGG. EDF, je l'ai mis juste pour vous montrer l'importance des gros chandeliers et de se servir de ce repère pour mettre une alerte sur la moitié des gros chandeliers. On voit ici, pour jouer l'œil rebond technique, c'est important parce que souvent il y a des prises de bénéfices à la moitié. On le voit ici une première fois et puis une deuxième fois pareil, un breakout. Et puis sur la moitié des chandeliers, c'est toujours une zone un peu tampon. Soit on part à la hausse, soit à la baisse. Mais là, sur EDF, comme il y a une grosse pression baissière, bah, ça vient chercher la moitié et ça repart. Donc pareil, hein, si on veut jouer EDF, pour l'instant, c'est pas le moment, c'est une catastrophe. Il faut attendre. Esso, bah, les pétrolières plutôt en vogue. Alors Esso, pareil, techniquement, c'est pas le moment de rentrer. Peut-être sur pullback, hein, si on revient entre les 21 et les 17. Mais c'est une valeur qui marche bien. Elle a fait un petit gap aussi ici sur les 22, donc pourquoi pas. Donc voir s'il y a un pullback et si elle revient. Sinon, elle peut aussi partir en flèche, en exponentielle, on ne sait pas. Donc à surveiller, on a des volumes intéressants. Si les volumes continuent à augmenter euh, et à exploser ces prochains jours, peut-être se placer aussi. Forestia, on l'avait identifié déjà descendante, hein, on avait mis cette petite flèche ici. Elle est dans un canal baissier. Et là, elle a en plus enfoncé ces derniers jours son support à 35,6. Donc c'est une catastrophe sur Forestia. Si on veut se replacer, pareil, hein, comme toutes les autres, on attend que ça arrête de chuter. Et puis quelques jours de vert et de temporisation. Là, c'est pas le cas. On est négatif partout. La MACD, le RSI, les supports, le graphique, tout est rouge. Flow Trader, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Sur Flow Trader, elle a eu un gros trou d'air, mais elle est en train de le corriger. On va plutôt attendre les 31-30 environ,
Donc sur dépassement des 31,30 et puis un retour vers les 31,7, ça pourrait être un bon signal pour se replacer. Mais là, on voit qu'au niveau des indicateurs, elle a fait le plus dur, elle a fait sa correction et elle est en train de donner des signes intéressants donc à suivre. L3 Harris, pareil, elle a démarré la semaine dernière, en début de semaine, pardon. Il y a il y a un léger gap aussi qui est très petit ici sur 234. Est-ce qu'elle va aller le chercher ou pas? Mais c'est surtout le support à 244 qui nous intéresse. Donc si elle revient le chercher, pourquoi pas se placer? Sinon, pareil, ça peut partir aussi en exponentiel. Donc si vous voulez vous placer sur des valeurs qui marchent bien, L3 Harris en fait partie. Leonardo en Italie, Leonardo elle a explosé. Elle a cassé son oblique après une grosse phase de correction qu'on voit ici depuis le mois de mars, hein. Là on a le creux Covid. Elle a retenté des plus hauts au mois de mars et au mois d'octobre. Elle casse en début de semaine. Là elle est en train de faire son pullback. Donc sur pullback sur autour des 7, 6,81, 6,90. Et si ça repart, on peut se placer sur Leonardo. Là, elle est en phase de pullback, donc à surveiller. Parrot, j'en ai déjà parlé, elle est en phase de pullback aussi, donc dès lundi, pareil, à surveiller. Pernod Ricard, c'est négatif, on vient de casser le support à 189, donc on peut éventuellement jouer contre Pernod Ricard, hein. On a cassé le support ici. On jouait la moyenne à 200, ça n'a pas fonctionné. Ça casse, ça se vend. SESL, à pas confondre avec l'autre SES, hein. Là c'est SEL Imagotag. On a une petite résistance à 77, on l'a passé vendredi avec la mèche, ça n'a pas suffi. Si on redéborde, ça peut être intéressant, d'autant qu'elle est en phase haussière. Là, on voit les plus bas qui sont de plus en plus hauts. Donc c'est pareil, un petit pic de volume hier, donc c'est assez réduit quand même, hein, au niveau des volumes. C'est une valeur assez illiquide, mais donc ça se tente aussi avec une petite taille de position. Une valeur qui marche bien en ce moment. Stellantis, c'est catastrophique, grosse phase de correction, on enfonce tous les supports, comme toutes celles citées avant. On n'achète pas, éventuellement être contre, et on attend que ça commence à se calmer pour rentrer. Là, c'est beaucoup trop tôt. Valeo, c'est pareil, c'est même pire. Que du rouge, limite quelques zones de gap entre chaque journée. Les supports, ils sont là, hein, sur le creux Covid à 10,3. Donc il faut attendre ce genre de valeur-là, il faut surtout pas y toucher. On a plus de chances de perdre de l'argent qu'autre chose. Donc c'est pareil, hein, vous pouvez tenter sur certaines valeurs comme ça qui chutent et puis avoir un peu de chance à rebondir, à gagner, mais vous allez gagner une ou deux fois sur 10. Et le reste du temps, ça va être négatif, vous allez perdre. Donc soit on joue contre la valeur, soit on attend que ça rebondit pour se placer. Worldline, pareil, ça a cassé le support ici à 41,6 avec un gros chandelier à moins 8%. Moi, je me suis mis en vente à découvert sur Worldline, donc ça se tente. Il y a une grosse pression baissière. Elle a enfoncé tous les supports. Elle vient d'en enfoncer un qui était assez intéressant, hein, qui tenait depuis plus d'un mois. Donc, on peut espérer quand même une phase encore avec plusieurs journées rouges sur Worldline. Allez, on va faire un peu de crypto assez rapidement. On va pas toutes les faire, on va juste signaler le Bitcoin, donc troisième tentative échec sur les 45 000. Pour autant, la tentative de poussée haussière n'est pas remise en question, parce qu'on a les 37 000 qui tiennent. Donc on est vraiment entre deux eaux là sur les cryptos. Ça se surveille et surtout, il faut se préparer à soit sortir, soit rentrer sur signal, hein. On a débordement des 45 000 pour vraiment valider la phase haussière. Et cassure des 37 000, qui veut dire phase de correction un peu plus longue. Là, on est entre deux, on essaye, on tente, euh, on surveille. Moi, je surveille surtout Avalanche. Je vais peut-être me placer sur Avalanche dans pas longtemps parce que là, on a une belle phase de correction. On a des tentatives de sortie par le haut. On est au contact de la moyenne à 200 et puis l'oblique des plus bas qui est montante. On n'est même pas dessus encore, on va peut-être aller la toucher en début de semaine prochaine, mais si on arrive à casser les 78 et qu'on se place sur les 80 assez rapidement, Avalanche, ça peut faire boule de neige, hein, donc intéressant, c'est à suivre. Mana ou Decentraland, pareil, on va faire que celles qui sont intéressantes, hein, les autres, on va pas en parler. Mana, elle est en train de travailler son support à 2,4, mais
Elle a sa moyenne à 200 aussi qui est toujours ascendante. Les autres sont assez plates. Donc c'est plutôt positif sur Mana. Donc pareil, si elle tient son support soit des 2.4, soit sa moyenne à 200 qui est sur les 2.3, et qu'elle arrive à repartir, ça peut être une très bonne valeur. Et puis on a une petite phase de correction, mais plutôt en phase d'accumulation ici sur Mana. Donc pareil, ça se surveille aussi à l'achat si ça remonte. Ethereum. Ethereum qui fonctionne un peu moins bien que le Bitcoin, hein. Il a le même graphique, mais avec des attaques un peu moins franches. On voit qu'il est sous sa moyenne à 50 jours. Il est sous son petit support ici à 2800, mais toujours au-dessus des 2160. Donc on a les 3300 qui correspondent aux 45 000 du Bitcoin, qui sont à dépasser pour Ethereum, pour vraiment valider. Mais là, il est toujours en phase de correction, mais pas catastrophique, parce qu'il tient les 2160, les 2500 environ. Donc pareil, ça se surveille, et puis pas de sell-off, pas de grosse vente sur les bitcoins pour l'instant. Donc attention, ça va peut-être bouger beaucoup la semaine prochaine. Polygon, je l'avais mis où? Il est là, Polygon. Polygon intéressant aussi, donc on a une belle phase de correction. Là, on arrive à la fin de la figure, on a un support à 1,38. Si ça arrive à casser par le haut, on peut mettre une belle vague haussière sur Polygon. Pareil, on surveille la zone des 1,38, 1,20, 1,30. On peut y aller avec des mèches. Par contre, si on y va avec tout un chandelier et qu'on reste une ou deux journées en dessous, ce sera le canal baissier qui va primer sur Polygon. Mais si on peut casser rapidement les 1,40, les 1,50, comme tous les bitcoins, ça peut repartir rapidement vers le haut. Ripple, ils sont en train de jouer aussi sur leur support ici, sur les 0,74, après avoir testé un peu les 0,8. Mais ils sont dans une zone plutôt neutre, hein. On voit que les moyennes mobiles sont assez plates. Ils ont réussi à casser par le haut. Ensuite, ils reviennent à intégrer la figure. Ils recassent une nouvelle fois. Donc, ils sont vraiment dans une zone de temporisation. La volatilité s'est un peu affaiblie sur Ripple. Donc, c'est un titre qui s'observe lui aussi. D'autant qu'on a plutôt positif ici avec une petite oblique assez haute. Donc, la semaine prochaine, on a encore un peu de temps. Et ça peut partir vers le haut. Donc Ripple, on suit ça. Terra Luna. Terra Luna, elle avait réussi sa phase de sortie. Elle est revenue jouer son support à 0,34. Et là, elle est en train de. Ah, je suis pas sur Terra Luna, c'est pour ça. Il était là. Terra Luna, oui, elle a réussi ici sa sortie de congestion. Le 23 février, donc elle a explosé. Et là, elle est dans une petite phase de prise de bénéfice, évidemment. Donc on perd 6% aujourd'hui, mais on voit ici, on a la moitié du chandelier à peu près. Ça va peut-être servir au titre à repartir. Donc sinon, on va aller chercher un peu plus bas, mais c'est plutôt une crypto qui marche bien en ce moment. Elle est au-dessus de toutes ses moyennes mobiles et elle est vraiment, vraiment ascendante. Donc si elle tient les 80-81, ça peut être super de se replacer dessus parce qu'on va avoir une deuxième vague haussière très importante sur Terra Luna. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, même si on enfonce, si on vient rejouer la moyenne à 20 jours ou à 50 jours sur les 68-65 environ, ça pourra permettre aussi à Terra Luna de repartir. Donc c'est plutôt une des cryptos qu'on va suivre et qui est la plus importante en ce moment. Euh, Torchain. Torchain, pareil, hein, c'est comme Terra Luna, elle a un gros breakout ici, et puis là, elle est sur la moitié du chandelier, sur ses moyennes à 20 et 50 jours, donc ça peut permettre à Torchain de repartir rapidement. D'autant qu'elle a bien marqué ici sa fin d'hémorragie début février. Elle était sortie, elle a confirmé son support sur les 3,02, et puis là, elle tente une nouvelle construction, une nouvelle attaque haussière, donc intéressante Torchain à suivre. Et on finit avec Wave. Wave, ce qui était, je vous en parlais souvent,
une de mes cryptos préférées bah, qui a bien explosé. Là, elle est en phase de correction. Euh, Où est-ce que ça va descendre ou remonter? On ne sait pas trop. Moi, j'ai pris mes profits déjà un peu plus haut, hein. Mais est-ce que je vais y revenir? Alors pour l'instant, je privilégie plutôt Avalanche, mais si Waves repart, je vais peut-être me replacer dessus. Mais là, on est quand même dans une phase de consolidation, de correction, avec les volumes qui sont un peu en train de repartir à la baisse. On était bien haut, hein, au niveau du RSI, on dépassait les 70, donc il va y avoir probablement une petite zone de correction. Mais le temps que la moyenne à 20 et 50 remonte, ça va peut-être valoir le coup de se replacer dessus. Le Waves, c'est une valeur très résiliente sur les cryptos. Donc à suivre. Et puis s'il y a des passes, évidemment les 20, là ça voudra dire grosse explosion. Et puis on ira chercher probablement les 30 à court terme. Donc on surveille toujours cette valeur-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la partager et la liker avec des amis, des investisseurs que ça puisse aider. Et mettez aussi en commentaire toutes les valeurs que vous voulez qu'on suive et qu'on analyse ensemble. On le fera sur les prochaines vidéos. Bon trade, à plus!